Bonjour, alors je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo théorique sur les images de calibration. C'est quelque chose de très important qui améliore vraiment la qualité des images prises et des fois ça se passe mal et c'est important, je pense, de savoir pourquoi ça s'est mal passé. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de rattraper des photos en comprenant ce qui se passait. Alors pour ça, j'ai préparé une petite présentation où dans cette présentation, ici j'imagine un pixel, un seul pixel, avec de la lumière, il a un couvercle, lorsque il reçoit rien du tout, donc c'est complètement noir, il a une valeur de 0. Lorsqu'il est plein, donc complètement saturé et blanc, eh bien il indique 1. Peut imaginer une première expérience où on ferme le couvercle, on met le temps d'exposition au minimum et on s'attend à avoir 0. Si on fait ça, on va se rendre compte qu'on n'obtient pas 0, mais qu'on obtient une toute petite valeur, qui est ce qui s'appelle le bias, qui est vraiment une caractéristique du capteur. Et là, c'est vraiment dû au fonctionnement du capteur, au voltage qui passe dedans. Ça excite le capteur ou c'est le système de conversion numérique qui ne sait pas afficher un 0 en deux mots. Hein. On peut maintenant faire la même expérience avec le couvercle fermé, mais en se disant, eh bien, je vais prendre ma valeur d'exposition que je pourrais utiliser durant la nuit. On va obtenir ce qu'on appelle le dark. Donc, c'est une valeur un petit peu plus élevée que le bias d'avant et qui est liée à l'échauffement du capteur durant l'exposition. Et cette valeur, elle est proportionnelle en fait à la durée d'exposition si on a un capteur qui se comporte bien. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les capteurs dont la dénomination est pro sont avec un élément réfrigérant qui va freiner cet échauffement ou avec une technologie, no arm glow, voilà, qui va faire en fait que le dark est quasiment égal ou est vraiment égal au bias, quel que soit le temps d'exposition. Le problème, c'est que j'ai pas qu'un seul pixel, c'est que j'en ai plusieurs et que chaque pixel en fait va me donner des valeurs différentes. Donc on va voir comment résoudre tout ça. Jusqu'à maintenant, c'était très artificiel comme condition, mais je vais prendre ce pixel et le mettre derrière mon télescope, et puis l'ouvrir devant une source lumineuse inconnue, hein, donc de l'espace. Ici, je me conviens qu'elle est de 0,85. Ça m'arrange bien, c'est plus facile. Je vais évidemment, pour ce pixel, obtenir mes bias et dark pour le temps d'exposition que j'utilise et ma valeur de light. Donc ça, c'est vraiment les données que je capte avec mon capteur durant l'exposition. Et ce qui tombe assez bien, parce que si je fais 0,88 et que je soustrais ça, eh bien, je retrouve bien la valeur de ma source. Ça, évidemment, c'est dans un monde parfait, puisque en réalité, j'ai plusieurs pixels qui vont tous me donner une valeur un petit peu différente et obtenir quelque chose de très 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 hétérogène. Et je suis absolument pas capable de déterminer, de retrouver mon signal dans tout ça. Alors, première chose que je peux faire, comme on l'a fait avant, c'est de soustraire du light, de mes données totales, le dark et le bias, pour essayer de retrouver ma source. Je y arrive seulement avec le pixel du centre. Alors, ce qu'on fait, on fait ce qui s'appelle le flat. Et le flat, c'est je prends une source lumineuse que je contrôle, je mets mon télescope et je regarde ce que je récupère. En théorie, si tout se passe bien, j'essaye en sorte de faire que tout mon capteur soit en tout cas saturé. J'essaye pour obtenir ici 1,1, la valeur maximale. En réalité, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui vont faire que mes valeurs, mon capteur, enfin mon pixel ne va pas récupérer tout le signal. Donc, si je résume, j'ai mon light et devant, j'obtiens aussi mon flat. J'ai ces deux sets de données. Et je me rends compte ici, lorsque j'ai 1, c'est-à-dire qu'il a été correctement illuminé, eh bien je retrouve ma valeur de light si je la divise. Hein. Donc je fais 0,88 divisé par 1, 100% de la lumière qui arrive, j'obtiens 0,88. Ici,
j'ai que le quart de la lumière qui arrive, que 25%. Donc si je fais 0,24 et que je divise par ce 25%, j'obtiens 0,96. Ici, j'ai que la moitié de la lumière, donc si je le divise, je double mathématiquement la valeur du pixel. C'est déjà beaucoup mieux, mais je suis loin de 0,85, un peu trop élevé. Ici, c'est flat. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Souvent, ici, je peux supposer qu'il y a une poussière. Ici aussi, au milieu, tout se passe bien. Et puis, il y a le phénomène optique de vignettage, en fait, qui est euh, le capteur est trop grand et puis on voit le cercle, en fait, du télescope qui vient faire une ombre. Il peut aussi avoir les ombres de l'optique, hein, sur un Newton, l'ombre du miroir, ça peut arriver. Voilà, plein de bonnes raisons à ne pas avoir un flat qui est partout à 100%. Donc en réalité, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de A et de pouvoir diviser la valeur de A par la valeur de B. Et A s'obtient en faisant le total moins le total ici, petit x de mes dark et bias. Et pour les flats de grand Y, le total de mon flat moins petit y, le total de mes dark et bias qui sont identiques. Et je fais la division. Démonstration, j'ai mon light, je lui enlève son bias et dark, donc c'est des valeurs que j'ai inventées, hein, et je divise par le flat auquel j'enlève aussi les valeurs. Et j'obtiens 0,85 partout. C'est exactement ce que je voulais. Merci PowerPoint. Je me suis rendu compte en faisant la présentation qu'ils offraient des petits chats obèses. Voilà, très mignon. Bon, maintenant, si je regarde dans PixInsight, voilà, un bias que j'ai pris. On voit le temps d'exposition 0,0, c'est 0,01 en fait. Et qu'il est très homogène, 0,23 en moyenne partout, 0,22, 24. Voilà, on a quelque chose d'assez homogène. Si je prends le dark du même capteur, 300 secondes, 5 minutes, j'ai aussi des valeurs assez homogènes, 0,23, 0,24. J'ai juste ces petits points blancs qui sont un petit peu du bruit, souvent des rayons cosmiques en fait, mais là ces petits points blancs, voilà, c'est un peu du bruit. Il y en a des fois qui sont un peu comme des petits filaments. Ça, c'est vraiment des rayons cosmiques. Et mon flat, merveilleux, beau vignettage, donc mon capteur est clairement trop grand. Et puis j'ai pas mal de poussière qui font ces sortes de donuts sur mon capteur. Et j'ai des valeurs 0,4, donc il n'y a que la moitié de la lumière qui arrive jusqu'au mon capteur environ. Et puis ici, voilà, j'ai des valeurs plus faibles, encore plus faibles ici. Et ça tombe bien parce que comme je vais diviser mon image principale, eh bien, je vais récupérer les données que je reçois. Démonstration avec WBP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PixInsight, WBP, c'est vraiment le script qui va permettre de stacker les images, donc de les empiler et de les calibrer. Donc, ici, les images que j'ai sélectionnées, que je veux empiler, donc pour chaque filtre, parce que j'ai fait de la bande étroite, les flats qui vont avec et les bias. Donc, ce qui est important, j'ai pas pris de dark parce que, comme on a vu avant, ils sont absolument identiques ou très identiques. Si je sélectionne en flat, eh bien, le programme me montre qu'il va prendre le flat et qui va soustraire le bias pour obtenir le flat calibré. Ce qui correspond à ce que je racontais ici. Donc je prends mon flat et je soustrais mon bias pour obtenir mon diviseur. Ensuite, hop, si je regarde mes lights, comment il va les calibrer, il va prendre le light, enlever le bias, donc ce que j'expliquais, et il va diviser par le flat que j'ai obtenu pour obtenir le calibrated light, ce qui correspond en tout point à ceci, où je prends mon light, j'enlève le bias et je divise par mon flat calibré, ce qui me donne l'image, le light calibré. Et voilà, et du coup, eh bien, je peux arriver à quelques conclusions déjà assez simples. C'est lorsque j'ai terminé, je vais vérifier que mes darks sont bien plus petits ou égales au bias, hein, parce qu'ici je suis censé avoir un petit peu plus de signal, que mes bias et darks sont
bien plus petit que les lights, parce que si j'ai ici une valeur plus grande, alors moi ça m'est arrivé une fois, j'avais mal imprimé Dark, le capuchon était mal mis, et du coup, ben, ils étaient quasiment tous à 1. Donc, c'est-à-dire, si je vais soustraire par ça, eh ben, je vais complètement détruire toutes mes photos. Faire en sorte que mes flats soient bien plus grands, c'est-à-dire qu'ici j'ai effectivement un signal, et puis que mes flats eh ben, ils soient un petit peu plus grands que mes lights, parce que si c'est tout en dessous, ça veut dire que bon, c'est mal passé, mais ça, c'est ouais, pas toujours, on verra. Donc on verra une prochaine fois comment on fait ces photos. Voilà, merci beaucoup et bonne nuit.